Quand les étoiles pâlissaient dans le ciel, qu'une lueur rosissait à l'horizon, le poète grattait le sable à ses pieds jusqu'à atteindre le goulot d'une bouteille enfouie dans le sol. Le bouchon retiré, il y glissait le poème qu'il venait d'écrire avant d'enfouir à nouveau la bouteille emplie de ses secrets dans le ventre du rivage. Ne pleure pas sur la Grèce doit son titre à un vers écrit par le poète grec Yannis Ritsos. C'est lui qui est le personnage principal de ce roman, écrit par Bruno Doucet. Souvenez-vous, le 21 avril 1967, Athènes se réveille au bruit des chars. Le coup d'État de la junte des colonels instaure une dictature militaire en Grèce. Les opposants sont jetés dans des camps aux conditions inhumaines. Yannis Ritsos, communiste, épris de fraternité, est déporté sur l'île de Léros. Sa résistance à lui, c'est la poésie. Il n'écrit pas, il danse. Ses mots tanguent sur la page, les uns clapotent avant de disparaître, d'autres laissent de longs sillages derrière eux. Les images se succèdent en autant de voiles emportés par le courant. S'il lui arrivait de tituber entre les pierres en remontant au campement, c'est qu'il était heureux d'avoir pu écrire sans être pris, ivre des instants dérobés à la trique et au fouet. Voilà ce qu'est le raquis de la liberté, se disait-il, songeant au poème qu'il avait dissimulé dans la terre. Sainte quotidienneté que celle de l'écriture quand elle sauve un homme de l'effondrement. Un autre personnage habite les pages de ce roman. Antoine, un jeune Français, part à la recherche du poète disparu et de l'étudiante grecque dont il est amoureux. Sa quête haletante nous plonge au cœur de l'horreur fasciste et du miracle de la grécité, l'âme grecque. Si vous êtes un amoureux de la Grèce ou de la poésie, si vous haïssez les dictateurs, si vous aimez les histoires d'amour et la passion de la vie, ce livre est pour vous. Vous n'en sortirez pas indemne.